bienvenue sur Médiane TV. On commence par cette belle découverte archéologique au Maroc, puisqu'une équipe d'archéologues marocains, italiens et français ont annoncé que l'acheléen, c'est-à-dire la culture matérielle du paléolithique ancien, a été mise à jour dans la carrière Thomas à Casablanca. La découverte a été datée donc de 1,3 million d'années et par conséquent, c'est donc le plus ancien acheléen d'Afrique du Nord. Le début de l'acheléen, marqué par l'apparition de macro-outils, est considéré comme une avancée technologique majeure au cours de l'évolution humaine. Et pour nous apporter plus d'éclaircissements, nous joignons à Kenitra par Skype l'archéologue marocain Abdelrahim Mohib, qui est donc à la tête de cette équipe d'archéologues. Abdelrahim Mohib, merci d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question est: que représente cette découverte d'abord pour vous, l'archéologue, mais également pour l'histoire archéologique marocaine? Merci Madame Ilham pour cette invitation. Justement, cette découverte, avant d'en parler, ça représente une fierté pour moi en tant que chercheur marocain et une fierté pour toute la nation marocaine parce que quand même ça représente un positionnement chronologique à l'échelle mondiale au niveau de ces cultures très anciennes de notre histoire et de l'histoire de l'humanité. Alors, ma deuxième question, alors vous avez certainement découvert sur le site plusieurs éléments. Quelles informations scientifiques vous apportent donc ces outils que vous avez découverts, et racontez-nous un peu l'histoire de cette découverte. En fait, l'histoire de cette découverte, en fait, c'est une publication scientifique sur la revue Scientific Reports de Nature, qui est une revue internationale très connue mondialement. Et l'intitulé de cette publication était le cadre chronostratigraphique de haute résolution du premier achélien en Afrique du Nord, dans la carrière Thomas à Casablanca, est daté d'1,3 million. Bien sûr, cette découverte se base, et cette chronologie se base sur des études anciennes qu'on avait effectuées depuis les années 80 sur ce site, la carrière Thomas 1, et exactement le site L, en plein Casablanca aujourd'hui. Et ces études concernent des études archéologiques, des datations absolues, des études géologiques, des études aussi paléontologiques sur les fossiles animaux. Toutes ces études nous ont fourni des données chronologiques sur ce site important pour notre histoire ancienne au niveau du Maroc et aussi au niveau de l'Afrique du Nord. Sauf que ces premières études ont fourni un cadre chronologique qui ne dépasse pas les 1 million d'années. Alors qu'à travers de nouvelles études que nous avons effectuées, essentiellement des études magnétostratigraphiques, c'est-à-dire basées sur la connaissance et l'identification du magnétisme de notre site archéologique par rapport au magnétisme de la Terre en général, et aussi à travers des analyses géochimiques, c'est-à-dire pour un petit peu connaître l'évolution des éléments chimiques dans notre site. Toutes ces études nous ont permis, bien sûr, en association avec les données précédemment existantes, de définir un cadre chronologique pour cette culture préhistorique qui est l'achélien, qui est, comme vous l'avez dit, c'est une culture matérielle qui caractérise le paléolithique ancien en Afrique et aussi partout dans le monde, que ce soit en Europe et en Asie. C'est-à-dire ce cadre chronologique nous permet aussi d'avoir, c'est-à-dire des éléments de référence pour dater les premiers peuplements qui ont occupé le territoire marocain. Si avant on disait que ces premiers peuplements, ces premières occupations, c'est-à-dire c'est entre 1 million d'années ou un peu plus, maintenant avec cette publication, avec ces nouvelles données publiées sur cette revue très importante, on peut dire que les premiers peuplements au Maroc datent d'au moins d'1,3 million, et les premiers éléments pour cette culture achélienne en Afrique du Nord, ce sont ces éléments qu'on a découverts et qu'on a datés sur le site de la carrière Thomas 1 en plein Casablanca. Alors, j'aimerais juste peut-être préciser, quand vous me le disiez tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une nouvelle fouille, mais c'est quand même des éléments qui ont été récupérés dans les années 80, parce que vous travaillez sur ce site, corrigez-moi, depuis les années 80.
Exactement, en fait, si vous permettez, Madame Ilham, je veux dire qu'en fait, ces recherches sur le site de la carrière Thomas 1 à Casablanca et aussi sur d'autres sites très importants de ces périodes très anciennes de notre histoire, je dirais Sidi Abdelrahman, la grotte des rhinocéros, l'Orlam et bien d'autres, se passent dans le cadre d'un programme de recherche qui s'intitule Préhistoire de Casablanca, en partenariat avec l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine au nom de département de la culture, et aussi en partenariat avec l'Université Paul Valéry, Montpellier 3 et le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Bien sûr, s'associent à ce programme de recherche plusieurs institutions et laboratoires, en l'occurrence pour cette découverte, c'est-à-dire des équipes italiennes. Les recherches effectuées sur le territoire de Casablanca, dans le cadre de ce programme, ont commencé quand même depuis 1978, dans le cadre de ce partenariat que je viens de citer. Et ces prospections, ces études nous ont permis d'identifier ce site-là, c'est-à-dire ce niveau ancien, vers les années 80. Et depuis 1988, des recherches se poursuivent. Quand je dis des recherches, ce sont des fouilles, ce sont des études, ce sont des échantillonnages sur ce site-là. Et bien sûr, le cumul, c'est-à-dire à travers toutes ces années de données et de résultats scientifiques très importants pour ces périodes-là, nous ont permis, bien sûr, en plus des études récentes, c'est-à-dire depuis 2019, nous ont permis d'avoir un petit peu ce cadre chronologique. Parce qu'il faut le signaler quand même, établir et définir des cadres chronologiques pour des périodes très anciennes en préhistoire, ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut associer plusieurs chercheurs, il faut associer plusieurs disciplines, et ce qui est le cas ici sur le site de la carrière Thomas 1. Il faut quand même signaler que cette publication, c'est-à-dire elle est le produit de 17 auteurs, 17 auteurs qui ont signé cette publication, dont des chercheurs marocains, français et italiens. Et donc voilà, maintenant on est fiers, c'est-à-dire pour revenir à votre première idée, d'avoir quand même sur le territoire marocain la référence pour ce premier HLA, ou cet HLA ancien pour l'Afrique du Nord. Une toute dernière question et très brièvement. Pandémie oblige, les fouilles archéologiques étaient interrompues sur les sites archéologiques. Est-ce que cette très belle découverte pour vous, vous donne envie de reprendre très rapidement les fouilles archéologiques sur le site donc, de Thomas à Casablanca? Justement, vous avez raison, Madame Ilham, ça nous donne très envie. Et d'ailleurs, j'ai programmé avec mon collègue, le co-directeur de ce programme avec moi, mon collègue David Lefebvre, on a programmé, c'est-à-dire avec l'INSAP, l'Institut national des sciences de l'art et du patrimoine, une mission soit en septembre, soit en novembre. Ça dépendra des circonstances sanitaires. Inch'Allah, nous espérons que ça va évoluer vers le mieux pour reprendre le terrain et pour reprendre, bien sûr, de nouvelles découvertes. Il faut quand même dire que à travers cette découverte sur la carrière Thomas 1 et bien sûr d'autres découvertes sur ce site-là qui ont été publiées sur cette même revue en juin 2020 et sur l'autre site, la grotte des Rhinos, en mars 2020 sur cette revue de Nature. C'est-à-dire on a quand même des éléments scientifiquement parlant très importants et très stratégiques pour que le Maroc contribue à la résolution des questionnements et des questions, des problématiques qui concernent, c'est-à-dire l'évolution humaine, qui concernent les origines de ces anciens peuplements, qui concernent les subsistances de ces premiers peuplements et qui concernent surtout les migrations de ces premiers peuplements en ce qui concerne, c'est-à-dire entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, maintenant qui est en position, c'est-à-dire très importante, vers l'Europe et l'Asie, et tout ça ne fait que confirmer, encore une fois, à travers ce résultat scientifique, à travers les autres résultats, c'est-à-dire l'importance de la région du Maroc et de l'Afrique du Nord en général. Monsieur Abdelrahim Mohib, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes archéologue et que vous dirigez l'équipe d'archéologues à l'origine de la découverte du plus ancien HLA d'Afrique du Nord. Merci à vous, madame. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et sur medianews.com ou en téléchargeant l'application Médianews sur votre smartphone. Surtout, portez votre masque et restez vigilants.